Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu ni de vidéo ni de point lecture. J'ai eu quelques soucis de connexion au foyer ce week-end. Sinon, normalement, en toute logique, ce point lecture aurait déjà dû paraître depuis au moins 2 jours. Donc ça me fait un peu chier. Euh, et du coup, je l'ai retourné parce que j'ai terminé une autre lecture. Donc du coup, je retourne la vidéo. J'ai 4 romans du coup à vous présenter, 3 e-books et un roman papier. C'est tous des services presse grâce au site Simplement Pro. Je vais vous les faire dans l'ordre de mon book review. Ce sera le plus simple. Je vérifie que j'ai pas loupé un roman. Ce sera le plus simple, comme ça vous pourrez suivre facilement. Enfin, l'évolution du coup de mes lectures et surtout ce sera plus simple pour moi pour ne pas tout oublier. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est La croix et la clé de tout de Nelly je ne sais pas comment on prononce le nom de famille, je suis désolée. Donc c'est un thriller qui fait 225 pages. Je l'ai terminé il y a déjà 2 semaines, donc je suis pas sûre que mes souvenirs soient vraiment excellents. Je vais essayer de retrouver le résumé quand même. Euh, c'est un roman qui a frôlé le coup de cœur. J'ai un doute sur les noms des personnages parce qu'au niveau des prénoms, etc., je suis pas forcément très douée, mais euh, mais surtout que là il date d'il y a 2 semaines. Mais je sais que ouais, ça avait frôlé de Roxane. J'avais le nom du gars, j'avais pas le nom de la fille. Donc, ça a frôlé le coup de cœur. Donc, on suit Roxane qui assiste au début, en tout cas, du roman. Elle assiste à l'enterrement de Frédéric, donc son meilleur ami et chef au travail, qui est mort. Et elle... Il y a un truc qui cloche. À l'enterrement, elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est bizarre par rapport à la personnalité de Frédéric. Il y a un truc qui colle pas avec l'enterrement. L'enterrement ne colle pas à la personnalité de son meilleur ami. Donc elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange, mais encore plus quand elle se rend compte qu'elle hérite du collier, du pendentif préféré de Frédéric, donc qui ne quitte jamais Frédéric, et qui est une croix. Euh, donc c'est une croix dont on entend parler dès le début, déjà parce qu'elle en hérite, et également parce que dans le deuxième chapitre, on fait un petit saut en arrière de quelques années, je sais plus exactement combien, pour nous montrer la rencontre entre Roxane et Frédéric, et euh, et euh, et lui, il se cache pas de la croix parce que pour lui, c'est plus un... Il l'explique, mais en gros, pour lui, c'est pas un signe religieux. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc Roxane se lance dans l'aventure et essaye de comprendre pourquoi il y a autant de choses qui clochent et ce qui va pas en fait, il y a un truc qui perturbe Roxane. Elle sait que quelque chose cloche, que ça n'a aucun sens et que les funérailles sont juste un truc qui donne encore moins de sens. Et ouais, elle se lance dans l'aventure, elle cherche, etc. à comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est un roman qui était très prenant. J'ai adoré. Je me suis très vite attachée au personnage. J'avais un peu peur et au final, je me suis super bien attachée au personnage. L'amitié est vraiment au centre de tout et le titre prend toute sa, toute son, toute son ampleur en quelque sorte tout au long du roman. C'est un roman qui prend son temps. C'est pas genre, ça va pas se précipiter. On sait pas tout de suite. On sait tout petit à petit, tranquillement, ça prend son temps. Et c'était vraiment genre parfait. Je crois que c'était la lecture qu'il me fallait à ce moment-là. C'est vraiment la lecture parfaite qu'il me fallait.
Euh, c'est pas vraiment un thriller. J'aurais plutôt dit un roman policier. Mais du coup, ouais, c'est un roman policier qui vraiment m'a intriguée, m'a donné envie de continuer et prouve que bah, l'amitié et la famille restent quand même au centre de tout, principalement l'amitié. Il faut que vous le lisiez pour comprendre, mais ouais, La Croix et la clé de tout n'est pas un coup de cœur, mais je pense qu'il s'en est fallu de très très peu pour que ça en soit un, parce que très honnêtement, c'était un très très bon roman. Devant 225 pages qui sont passées à une vitesse. Euh, à la fin, honnêtement, à la fin, j'arrivais pas à détacher du roman. J'avançais et je sais plus, j'avais un truc à faire. Et j'étais là en mode non, il faut que je termine et après je pourrais faire mon truc. Donc ouais, non, honnêtement, très prenant, très très plaisant. L'écriture est fluide, l'auteurice, l'auteurice savait trouver les bons mots, etc. Et vraiment, c'était vachement intéressant. Euh, et peut-être que c'est le problème, c'est que ça m'a mis la barre très très haute pour la lecture suivante. Je vais juste vérifier que je sois en place pour la suite. Puisque la lecture suivante, c'était Le Golem du Sans-Cœur de Maelstrom, paru chez les éditions Sidney Laurent, donc en version papier. Donc je remercie à nouveau l'auteur qui m'a envoyé son roman, qui m'a fait entièrement confiance et qui me l'a envoyé en papier, alors que je sais qu'en tant qu'auteur, envoyer son bébé en papier à des personnes qu'on ne connaît pas pour une critique, pour une chronique ou une critique, c'est un peu le gros saut, un peu flippant. Il fait 380 pages, je crois. Enfin, pas loin des 380 pages. Euh, Malheureusement, j'ai pas réussi à aller au bout. Je vous explique vaguement. Enfin, rapidement. En gros, l'histoire commence quand un bulldozer sur un chantier, du coup, devient fou, en quelque sorte, et renverse un ouvrier qui, donc, meurt de ses blessures. Et les témoins affirment que le conducteur du bulldozer aurait crié à la Akbar et que du coup ce serait un attentat. Et forcément les journalistes s'en mêlent, la justice forcément s'en mêle, il y a quand même un meurtre avec ou sans enfin préméditation, attentat ou pas, mais du coup les médias sociaux s'emballent totalement et tout le monde pense que c'est un acte terroriste, etc. Et la famille du pauvre conducteur se retrouve au milieu de tout ça. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai lu, je crois, une centaine de pages. Ouais, j'ai lu à peu près un quart du roman et j'ai pas réussi à accrocher. Euh, Expliquer pourquoi je ne saurais pas le faire, mais je sentais que si je continuais à insister, euh, j'allais me taper mon meilleur blocage de lecture après. Et c'est clairement pas ce dont j'avais ni besoin ni envie, du coup, parce que ça fait toujours chier, hein, on va pas se mentir. Peut-être que j'étais juste pas dans le bon état d'esprit, sachant que je venais de quitter un presque coup de cœur. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais je le relirai, hein, je réessayerai de le lire un de ces quatre et je vous tiendrai au courant de ce que j'en ai finalement pensé. Mais ouais, pour cette fois, je pouvais juste pas, j'ai juste pas réussi à accrocher. Mais ouais, ça parle quand même du fait que le début, enfin, dans ce que j'ai pu lire, ça parle quand même du fait que les médias sociaux influent beaucoup sur beaucoup de choses et que, ouais, il suffit d'une rumeur sur un réseau social et ça s'emballe et ça peut devenir très vite n'importe quoi. Mais du coup, voilà, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Je suis sincèrement désolée pour l'auteur qui du coup me faisait confiance. Je sais pas, je saurais pas expliquer ce qui m'a vraiment bloqué. Il y avait pas de raison particulière pour que je bloque, mais mais j'y arrivais vraiment pas. J'ai essayé vraiment, j'ai essayé de le lire sur plusieurs jours.
Mais ouais, plus j'essayais, plus ça me bloquait et j'ai pas réussi. Je suis sincèrement désolée, je vais garder bien précieusement le bouquin dans ma bibliothèque et j'essaierai de le relire un de ces quatre et si je le relis, je vous en reparlerai. Euh, je vous en... je vous ferai la chronique du coup si je le relis un de ces quatre et, euh, et j'ai juste pas réussi cette fois et j'en suis sincèrement désolée. Je vais me mettre plutôt par là. Le livre suivant, c'était L'Ascension d'Archélis, le secret des arcanes de Morgan Regard. Je ne sais pas comment on prononce et j'en suis désolée. C'est un roman de fantasy qui fait environ 340 pages. Alors, honnêtement, pour un roman de fantasy, je me suis dit que c'était un peu court. Mais je me suis dit, on fonce, on y va. Et j'ai grave bien fait parce que j'ai adoré ma lecture. Euh, J'avoue que à une époque, je lisais très peu de fantasy et j'ai commencé à en lire un peu plus et je crois que la fantasy va devenir très clairement mon domaine de prédilection parce que vraiment, genre, j'ai adoré. Donc on suit, alors forcément, il va me falloir le résumé parce que moi et les résumés, je ne suis pas très douée. Donc on suit... Alors attendez, j'essaye de retrouver le résumé complet. Donc on suit Archélis qui est en formation pour devenir... je sais plus ce qu'il essaye de devenir, mais chevalier flamboyant. Voilà. Sa mère est morte quand il était petit, son père est mort quand il était petit. Euh, il était vraiment nourrisson quand sa mère est morte, donc c'est son père qui l'a élevé. Enfin, il était vraiment jeune, donc c'est son père qui l'a élevé. Et un jour, son père est mort aussi. Et c'est assez flou. Les circonstances de la mort de sa mère comme de son père sont très très floues. Et depuis, il est en formation dans une académie pour devenir chevalier flamboyant. Donc il y a des rituels, etc. Et j'avais un peu peur d'être perdue parce que je me disais 340 pages, ça va être très court. L'auteur va aller droit au but. Et au final, pas du tout. L'auteur prend le temps d'expliquer chaque chose. Il prend le temps de bien faire, de bien expliquer, de bien mettre tout en place. Et l'aventure commence vraiment vers la fin. Et les premiers chapitres sont vraiment là pour nous expliquer le monde qui entoure Archélis, donc Archélis pardon, qui est le personnage principal du coup. Et voilà, on voit un peu son enfance, etc. Bref, c'est vachement bien construit et à la fin, il commence à y avoir de l'action. Et quand je suis arrivée au point final, j'étais là en mode excusez-moi, ça va pas le faire, il me faut la suite. Ouais, non, honnêtement, je suis restée sur ma fin quand j'ai fini. Quand j'ai vu que c'était la fin, j'étais là en mode pardon. Non, il va me falloir la suite au plus vite là parce que j'ai très envie de lire la suite du coup. C'était pas un coup de cœur, mais c'était un super bon roman. Et honnêtement, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir ce qui va se passer. Parce que vraiment, la fin, on se demande ce qui se passe. Et ouais, c'était plutôt cool. C'était plutôt très cool. J'ai eu un doute, c'est parce que j'ai commencé 2 romans en même temps et qu'il y avait une case vide, du coup, ça me stressait un peu. Non, du coup, Archélis, ouais, c'était vraiment un très très bon roman. Je vais d'ailleurs mettre mon avis sur Amazon comme c'était à peu près convenu avec l'auteur. J'ai mis 4 étoiles 4 étoiles et demie 4 étoiles. 4 étoiles et demie, c'est la croix et la clé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce roman-là, donc vraiment un très très bon roman. Et forcément, j'ai éteint mon portable pour le dernier résumé. Donc ouais, non, franchement, si vous êtes fan de fantasy, foncez. C'est pas comme toutes les fantaisies. Je vous laisse découvrir de toute façon. Mais du coup, ouais, allez-y, foncez parce que vraiment, c'était un très très bon roman. Le roman suivant, c'est Comme une nuit sans lune de Lionel Shearer. Je ne sais pas comment on prononce et j'en suis encore désolée. Ça fait beaucoup de noms un petit peu compliqués à prononcer dans cette histoire.
Donc c'est un roman de fantasy, même si j'aurais plutôt dit de la fantastique plutôt que fantasy, puisque ça s'emprunte beaucoup dans le monde réel que nous on connaît. Donc c'est ouais, j'aurais plutôt dit fantastique que fantasy, mais au grand bien de l'auteur. C'est un roman qui fait 386 pages. Ça se passe dans la fin des années 1990. Et donc c'est un roman qui mêle un peu fantasy et réalité. Dès le début, hein, on a un meurtre et un suicide dès le premier chapitre, donc faut déjà bien s'accrocher. Et et euh, et ouais, il faut déjà bien s'accrocher rien que pour le début. Mais voilà, c'est un homme qui rencontre quelqu'un à une soirée. Je ne sais plus exactement c'est quoi la soirée. C'était au début du roman, donc donc je m'en souviens plus. Et qui finit par enterrer une demoiselle. Donc on sait que cette demoiselle a été tuée. Et sans un mot avec la passagère de la voiture, donc la demoiselle qu'il a rencontrée un peu plus tôt dans la soirée, il fait ce qu'elle lui demande. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de parler, elle lui transmet les pensées. Je ne vous en dis pas plus, mais ouais, elle arrive à lui transmettre les pensées et à lui donner des ordres par la pensée sans parler. Et c'est assez terrifiant, faut le dire. Et il le fait. Et, et c'est un peu compliqué parce que 3 ans plus tard, parce que ça se passe en 96, si je dis pas de bêtises, et 3 ans plus tard, le corps de la demoiselle qui a été enterré est retrouvé à cause d'un coulement de terrain ou un truc du genre. Et forcément, ça mène à une enquête. Franchement, ce roman fait réfléchir sur certains sujets. Je vous laisse les découvrir, mais ça fait vraiment réfléchir sur certains sujets. Des sujets très très importants. J'ai eu un tout petit peu de mal à accrocher, mais j'ai réussi à aller au bout sans trop forcer. Dieu merci. J'ai mis la note de 3 sur 5, je crois. 3,5. Même là, sur mon cahier, c'est flou. Non, il m'a fait réfléchir sur certains sujets, ce que je cherchais pas forcément dans ce roman-là. Il y a des romans où je sais que je vais chercher à réfléchir sur certains sujets. Là, pas vraiment. Après, ce que j'ai aimé, ouais, déjà la plume de l'auteur. J'ai eu un peu de mal à accrocher et je sais pas. Pourtant, la plume de l'auteur est très très bonne. Hein, je veux dire, elle est excellente. Mais ouais, non, j'ai eu un peu de mal. J'ai réussi à finir le roman, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Et ouais, c'était quand même une assez bonne lecture dans l'ensemble, comme je vous disais, qui fait réfléchir, qui mêle un peu fantastique et réalité. Et un point que j'ai apprécié, c'est, comme vous le savez, je crois que je vous en ai parlé dans le point lecture précédent ou celui d'avant, quand il y a des dates, j'aime bien qu'elles soient vraies. Genre, par exemple, on peut pas dire le vendredi 8. Attends, je suis en train de vérifier. Le vendredi 5 juillet, 1999, alors que le premier vendredi du mois de juillet 99, c'était le 2. Ça, c'est un truc, je suis capable d'arrêter de lire un roman si l'auteur s'est foiré dans la date. Parce que ça veut dire que que l'auteur ou l'autrice n'a pas cherché à se renseigner, et c'est assez terrifiant de se dire que tu écris un roman sans vraiment te renseigner. Surtout sur les dates, enfin c'est très facile, hein, tu marques une date sur Google et il te trouve le jour de la semaine qui correspond. Donc ouais, non, c'est un truc qui aurait pu me faire arrêter si l'auteur s'était foiré sur ça. L'auteur ne s'est pas foiré sur ça, donc c'est ce qui m'a aussi entre autres fait continuer. Honnêtement, on en apprend petit à petit, on n'apprend pas tout d'un coup, on en apprend un petit peu dans chaque chapitre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne. Donc c'était une plutôt bonne lecture, loin d'un coup de cœur, mais loin d'une déception non plus. Enfin, je sais qu'il y a des livres qui m'ont vraiment déçu, etc. Et dans ce cas-là, j'aurais mis une étoile, ce qui n'est clairement pas le cas.
mais c'est loin quand même du coup de cœur, par exemple, que j'ai presque eu avec La Croix et la clé de tout. Ce roman-là, je vous en ai pas parlé de sa notation parce que quand j'abandonne, je donne pas de notes sur le peu que j'ai pu lire, puisque je sais pas comment se termine le roman, donc je sais pas si la note aurait pu s'améliorer ou être un peu moins bonne. Donc voilà, là j'ai donné du coup à comme une nuit sans lune, pardon. J'ai donné une note de 3 étoiles sur 5. Ouais, c'était un roman correct, on va dire, dans mon état d'esprit. Après, c'est peut-être l'état d'esprit qui m'empêchait de 100% apprécier le roman. Mon téléphone s'emballe. De 100% apprécier le roman. Ma caméra se casse, enfin, mon ordi bouge, casse la gueule. Donc ouais, c'était une plutôt bonne roman. Ouais, c'est une romance fantasy à la base. C'était un plutôt bon roman, pardon, et je le recommande quand même si vous voulez réfléchir sur sur des sujets importants, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés et qui m'ont fait réfléchir moi personnellement. Donc voilà, c'en est tout. Le prochain point lecture, donc dimanche, je crois que c'est dimanche, je pense le poster dimanche, samedi ou dimanche, comportera des lectures, beaucoup de lectures de service presse, comme aujourd'hui. Et par contre, mardi prochain, il y aura une vidéo sur 4 romans que j'ai à lire. 4 services presse du coup, comme vous pouvez le voir, qui viennent tous des éditions Véronne. Donc pareil, envoyé via le site, enfin demandé via le site Simplement Pro. Donc ça c'est de la jeunesse, ça c'est un peu plus mature on va dire. Il est question je crois de violence conjugale. Ça c'est pareil, il est un peu plus mature, il est question d'enfants morts-nés, etc. Je vous en reparlerai. Et ça, je crois que c'est une romance. J'ai un doute sur sur le, sur le résumé. Mais du coup, voilà. Le prochain point lecture va être consacré quasi exclusivement à des services presse et le suivant aussi, du coup. La différence, c'est que le prochain, celui de samedi, va être avec des e-books, donc je pourrais pas vous montrer. Et que le suivant comportera ces 4 romans-là. J'ai déjà commencé celui-là, je l'ai déjà commencé, dont je vous reparlerai de toute façon dans une semaine. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère pouvoir vous présenter quand même au moins une lecture autre qu'un service presse cette semaine ou peut-être avant de vous parler des éditions Véronne, mais je suis pas sûre. Ou la semaine prochaine de toute façon, puisqu'il y aura un deuxième point lecture la semaine prochaine. Il y en aura un mardi et un samedi ou dimanche, je pense. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!